Dieu Tout-Puissant, ce matin, je me tiens devant ton peuple. Éternel, que ce qui est de moi s'efface et laisse place à ce qui est de l'esprit. Remplis ma bouche pour parler à ton peuple. Qu'il en soit ainsi et pas autrement au nom de Jésus. Amen. À nos chers internautes, vous qui nous suivez depuis les réseaux, notamment Facebook, nous vous prions, nous vous saluons et nous vous prions de faire les gestes qui comptent. Commentez, likez et partagez. Bon culte à vous, que Dieu vous bénisse. Les textes que nous avons lus sont des textes poignants, des textes parlants. Lorsque le tout premier texte que nous avons lu parle des fils d'un sacrificateur, sinon l'un des derniers prêtres de la nation d'Israël. La Bible parle des fils d'Élie. Est-ce qu'on peut revenir sur le texte 1 Samuel 2 à partir du verset 2 à partir du verset 12, s'il vous plaît. 1 Samuel 2, chapitre 2, oui, verset 12. La Bible, le verset 12 commence par une déclaration qui m'a choqué et scandaleuse. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Le verset suivant. Mais ces derniers étaient des sacrificateurs. Je réitère. Les fils d'Élie ne connaissaient pas Dieu, mais les fils d'Élie étaient des sacrificateurs. Je me suis demandé comment les descendants d'une tribu, parce que si vous lisez les Saintes Écritures, la Bible dit que c'est Élie qui était le père des fils d'Élie, était un sacrificateur de la tribu de Lévi, si j'ai bonne mémoire. Et la tribu de Lévi avait été mise à part pour servir dans la maison de l'Éternel, pour brûler les holocaustes, tout ce qui est sacrifice qui avait été apporté. Et Dieu, en parlant à la tribu de Lévi, a donné une certaine manière de fonctionner. Sauf que des fils qui ont un père comme Élie, qui était sacrificateur, qui connaissait l'Éternel, ne connaissait pas l'Éternel. Nous avons lu un verset particulier, le verset 26, qui parle de Samuel et qui dit que Samuel servait l'Éternel devant Dieu, devant les hommes. Ce verset est comme pour moi un verset qui n'avait pas sa place là, parce qu'on parlait des fils d'Élie, mais certainement l'Éternel, ou celui qui a rédigé, veut faire une distinction entre le service des fils d'Élie et le service de Samuel. Vous connaissez qui est Samuel? Samuel est maintenant le fils d'Élie parce que Samuel a été donné par sa mère après l'avoir sevré, après lui avoir donné le sein, le lait, l'allaité. Et quand Samuel est devenu autonome, il pouvait manger, il a été apporté dans la maison de l'Éternel pour servir. L'une des choses qui me marque et qui m'impressionne, c'est qu'on peut être dans la maison du Seigneur. On peut servir dans la maison du Seigneur et ne pas connaître Dieu. On peut être chantre et ne pas connaître Dieu. On peut être musicien et ne pas connaître Dieu. On peut même prêcher la parole de Dieu comme moi ce matin et ne pas connaître Dieu. C'est quoi connaître Dieu? Premièrement, l'un des points que je voudrais éclaircir ce matin, c'est que avant de connaître qui est Dieu, il va falloir savoir que tu connaisses qui tu es. Quelle est ta place? Essaye de demander à ton voisin qui tu es. Qui es-tu? Qui tu es? Attends une réponse. Voisin, qui es-tu? Alors, si votre voisin ne vous répond pas, certainement il ne sait pas qui il est. Il est important dans la maison du Seigneur et ici où nous sommes, de savoir qui nous sommes. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas agir comme il se doit. Si nous savons qui nous sommes, nous agissons comme il se doit. Mais dès lors où nous ne nous connaissons pas,
nous ne connaissons pas notre fonction dans la maison du Seigneur, nous agissons comme d'autres devraient agir. Parfois, on va se mettre à la place de certaines personnes, on va se mettre à la place d'une autre personne, sans être à sa place. À côté de savoir qui vous êtes, vous devez savoir qui est l'autre à côté de vous. Demande à ton voisin, qui es-tu? Attends une réponse de lui. C'est bon, il t'a répondu? Non. Donc il ne sait pas qui il est. Ok. Est-ce que vous croyez que vous, là, vous êtes des sacrificateurs? Est-ce que vous qui êtes là, vous êtes des sacrificateurs? Qui dit oui? Pas beaucoup de bras. Qui dit non? Ok. Donc vous pensez qu'ici, seules ces personnes qui sont là sont des sacrificateurs. Écoutez, la parole de Dieu dit, vous êtes un peuple choisi, un sacerdoce royal. Lorsque la parole de Dieu parle ainsi, elle ne parle pas seulement des bergers, mais elle parle de nous tous. Une nation sainte, un peuple choisi, un sacerdoce royal. Jésus, en mourant sur la croix, a fait de nous des sacrificateurs. Donc le texte ne parle pas seulement aux pasteurs, ou aux enseignants de la parole, ou aux responsables, ou aux leaders, mais le texte nous parle à tous. Élie avait des fils de la lignée des sacrificateurs, mais des fils qui ne connaissaient pas l'Éternel. Et ces fils qui ne connaissaient pas l'Éternel n'agissaient pas comme ils devaient agir. Ils agissaient autrement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il va falloir connaître qui vous êtes pour savoir comment vous devez agir dans la maison de l'Éternel. Ils étaient dans la maison de l'Éternel, mais ces gars ne savaient pas comment se comporter. Quand bien même ils avaient avec eux quelqu'un qui connaissait l'Éternel et quelqu'un qui savait comment l'Éternel fonctionne. Ils avaient leur père. C'est comme à la maison. Parfois, vous n'écoutez pas la maison de l'Éternel. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut être dans la maison de l'Éternel, servir, faire tout ce qu'on fait et ne pas connaître l'Éternel. Mais quand on ne connaît pas l'Éternel, nous avons quelqu'un au-dessus de nous, un sacrificateur, un père qui connaît l'Éternel et qui sait comment les choses fonctionnent. Sauf que nous avons dans la maison des fils d'Élie qui décident de dire au père que ce n'est pas à toi de nous montrer comment les choses se passent. Toi, tu ne maîtrises pas comment Dieu réagit. Et donc, nous avons dans la maison des personnes qui méprisent leur père. Des personnes qui méprisent l'Éternel. J'aimerais revenir un temps soit peu sur ce qui a été dit le week-end dernier. Ceux qui étaient là présents au culte, vous avez eu une définition de ce que c'est l'honneur. Le thème de mon message ce matin, c'est où est l'honneur? Vous avez eu une définition, nous avons eu une définition de ce qu'est l'honneur. Et mon père l'a si bien dit. Et je vais compléter cette définition. L'évêque Michel a dit, l'honneur, c'est habiller quelqu'un. Il a pris le cas des fils de, comment il s'appelle? De Noé, voilà. Et l'un des fils de Noé a décidé de démontrer la nudité de son père après avoir vu son père nu. Je pense Cham. Mais à contrario, Sem et Japheth ont décidé de prendre un vêtement, d'aller en reculant et de couvrir la nudité de leur père. Mon père vous a dit la dernière fois, ou dimanche dernier, que honorer, c'était revêtir quelqu'un, c'était habiller quelqu'un. Ce matin, je viens vous annoncer que oui, c'est la vérité, mais honorer quelqu'un, c'est parfois se déshabiller et habiller quelqu'un. Et sur cette définition, c'est que les fils d'Élie, je ne sais pas quel type de fils ils sont, mais au lieu de s'arrêter à déshabiller leur père, les fils d'Élie ont voulu déshabiller le Dieu des cieux, ont voulu déshabiller le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils ont méprisé l'Éternel, ils ont méprisé le fonctionnement de l'Éternel. Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles ainsi? Pourquoi tu nous parles des fils d'Élie? Nous, ce que nous voulons entendre, c'est honorer, parce que nous savons honorer.
Mais je suis venu vous annoncer ce matin que parfois, vous déshabillez Dieu. Parfois, nous déshabillons Dieu par notre comportement, par nos agissements. Vous allez me dire que reste possible. Comment nous, ici, avec nos pères, nous adorons, nous célébrons, nous glorifions l'Éternel, mais comment nous déshabillons? Nous voulons déshabiller l'Éternel. Je vais vous prendre un exemple. La Bible dit, tu ne voleras point. Quelqu'un va dire, de toute façon, ce n'est qu'une parole. Tu ne toucheras pas à la femme de ton frère. Quelqu'un va dire, oui, c'est écrit dans la Bible, mais ce n'est qu'une parole. Tu ne toucheras pas à ceci, mais tu vas dire, ce n'est qu'une parole. Je touche d'abord, ensuite je viens demander pardon. Pardon, j'aimerais juste savoir si j'ai le bon peuple avec moi. Est-ce que quelqu'un dans la maison de l'Éternel a déjà fait ce que je viens de citer? Quelque chose qui ressemble à cela? Parce que apparemment, je pensais que j'étais le seul. Et donc, ce qu'a fait les fils d'Élie, la Bible dit que ces fils ont méprisé l'Éternel. Et la sentence de ceux qui méprisent, elle est différente de ceux qui honorent. Le thème de notre mois, c'est l'honneur à tout prix. J'aimerais un temps soit peu vous parler de l'honneur à tout prix. La Bible déclare que le roi Nebuchadnezzar fait construire une statuette et demande à ce que toute la nation, au son de la trompette, adore la statuette ou ce qui a été construit. 3 hommes décident de ne pas se plier devant la statuette, de ne pas se plier devant ce qui a été construit. 3 hommes décident de ne pas le faire parce qu'ils veulent certainement se déshabiller eux et décider d'honorer quelqu'un. La Bible me dit, comment il s'appelle? Vous avez l'histoire. La Bible dit que Shadrach, Meshach, Abednego ne se prosternèrent pas devant la statuette érigée, construite par le roi. Le roi monte dans une colère et il dit, comme ils ont refusé, nous devons les jeter dans... Le roi fait chauffer la fournaise ardente. Il fait chauffer la fournaise ardente. Ceux qui ont pris Shadrach, Meshach, Abednego, qui les ont conduits vers la fournaise ardente, après les avoir déshabillés, ces personnes sont mortes. On a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Mais ma Bible me dit, parce qu'ils ont honoré l'Éternel pour ne pas adorer la statuette qui a été faite, il y a un 4e homme qui est apparu dans la fournaise ardente. Et ces hommes n'ont pas été consumés parce qu'ils ont choisi d'honorer l'honneur à tout prix. Ils ont dit, nous choisissons d'honorer l'Éternel, Dieu des armées, au prix de la mort. Même si je devais mourir, j'honore l'Éternel. Même si ça me coûte, j'honore l'Éternel. Même si c'est difficile, j'honore l'Éternel. Quel que soit le prix, j'honore l'Éternel. La Bible me dit que le roi lui-même se rapproche de la fournaise ardente et il dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Mais pourquoi il y a un 4e homme et celui qui est dans la fournaise ardente a un visage de Dieu? Il fait sortir Shadrach, Meshach, Abednego. Après les avoir sortis, il dit, celui qui touche à leur vie sera écrasé, sera. Maintenant, il rend prospère Shadrach, Meshach, Abednego dans le pays, dans toute la nation. L'Éternel a été honoré. Le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego a été honoré, a été loué, a pris une place maintenant dans ce pays où il n'avait pas de place. L'honneur à tout prix. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a un personnage dans la Bible qui a été également déshabillé parce qu'il voulait honorer l'Éternel. Il n'a pas cédé à la tentation. Il a regardé les principes divins et il a dit, même si cette femme est juteuse, même si elle est belle, je ne céderai pas.
Même si c'est une miche-miche comme on dit. Elle est comme elle est, je ne céderai pas. Et en ne cédant pas, cet homme a fait tomber un manteau, son vêtement, l'un de ses vêtements. Et c'est ça qui a fait en sorte que ce dernier a été mis en prison. Vous savez de qui je parle? Joseph. À tout prix, je ne céderai pas. Joseph est parti par la prison. Ensuite, Joseph a été élevé auprès de Pharaon. Joseph a dit, quel que soit le prix, j'honorerai l'Éternel. Les fils, il ne faut pas t'inquiéter pour moi. Ça, il faut faire ça au pasteur. C'est le pasteur, pardon. Je ne suis pas pasteur. Je peux transpirer. Ok. Merci. Et donc on parle des fils d'Élie qui n'ont pas honoré l'Éternel, qui ont méprisé l'Éternel. La Bible va plus loin et il dit les fils d'Élie couchaient avec des femmes qui se sont rassemblées devant la tente. Ils ont déshonoré la maison de l'Éternel. Ce qui est plus dangereux dans ça, c'est que lorsque Dieu sanctionne la maison d'Élie, ou sinon la tribu de Lévi, Dieu sanctionne également le père. Ça m'a choqué. Parce que Dieu vient également sanctionner Élie. Pourquoi Dieu sanctionne Élie alors que ce sont ses fils qui commettent l'irréparable? Je bénis, ils ne sont pas là, mais je bénis mes pères dans la maison. Quand je suis un peu boudeur, quand je suis un peu rebelle, rapidement dans la folie, rapidement mon père me ramène à la raison. Merci. Non, quelqu'un peut se lever dans cette maison et dire merci pour les pères que nous avons. J'aime pas comme tu honores ton père. J'aime pas comment tu honores ton père. Dans cette maison, nous avons des pères. Lorsque nous commettons l'irréparable, nos pères nous ramènent sur le droit chemin. Nos pères nous disent, ah tiens fils, ça c'est pas bon. Reviens sur le droit chemin. Celui qui n'est pas ramené sur le droit chemin est comme un bâtard. Malheur au bâtard. Malheur au bâtard. Vous pouvez vous rasseoir. Et parce que vous êtes levés, vous avez honoré vos pères dans cette maison. Tout à l'heure, nous allons nous voir. Et nous allons voir si réellement vous êtes des fils. La Bible dit que l'Éternel s'énerve dans une bonne colère et il passe par un homme et il parle à la maison d'Élie. Il parle à Élie et il dit ceci. Parce que ça m'a intrigué, ça m'a choqué, Respo Claude, que l'Éternel vienne parler à Élie. La Bible dit que Élie, en ces temps-là, avait déjà le regard, les yeux, la vue trouble. Donc Élie était certainement allongé dans un coin du temple parce qu'il ne voyait pas. Et donc il avait certainement donné la gestion de la maison de l'Éternel à ses fils. Et ses fils ont décidé de faire ce qu'ils veulent, comme ils entendent. Parce que ses fils ne savaient pas qui ils étaient et qui était le Dieu d'Élie. Et la Bible le dit, et si vous lisez les Saintes Écritures, lorsqu'on parle de Samuel, et lorsque l'Éternel vient parler à Samuel, la Bible dit que Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Autant les fils d'Élie ne connaissaient pas l'Éternel, autant Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Mais la différence entre les fils d'Élie et Samuel, c'est que Samuel se comportait comme il se doit dans la maison de l'Éternel. Les fils d'Élie se comportaient comme ils voulaient dans la maison de l'Éternel. Vous allez me dire, Sim, on parle de où est l'honneur, mais pourquoi tu nous parles des fils d'Élie? Parce que, les amis, mes frères, où est l'honneur? La Bible dit, avant de vous donner le secret de où est l'honneur, la Bible dit, à la fin du texte que nous avons lu, du premier texte que nous avons lu, Dieu dit que parce que tu as permis que tes fils me fassent ça, j'enlève la sacrificature à la tribu de Lévi. Celui qui m'honore sera honoré.
pourquoi Élie a la même sentence que ses fils. Et vous l'avez fait tout à l'heure, parce que Élie n'a pas réprimandé ses enfants. Il n'a pas réprimandé ses fils. Il a laissé aller. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, on ne fait pas ce qu'on veut. On a l'esprit de notre Père. Et on fait ce que notre Père nous demande de faire. Je suis rebelle. Les gens me disent je suis rebelle. Je boude beaucoup. Mais quand il s'agit d'écouter la voix de mes pères, de mon père, de mes pères et repères dans la maison, je peux bouder devant vous. Mais à la fin, c'est ce que mon père veut qui compte. Fils, tu n'iras pas là-bas. Fils, tu ne feras pas ça. Je peux bouder. Je peux croire que ça, c'est bien pour moi. À la fin, c'est ce que mon père a dit que je vais faire. Et nous avons lu un second texte. C'est le texte où Jésus est dans le jardin de Gethsémani. C'est ça? Jésus est à Gethsémani. C'est la dernière heure. C'est le moment où ce qu'il doit subir va arriver. Il sent la chose arriver. Et Jésus est face à un dilemme. Jésus est face à un choix. Ou soit il fait la volonté de son Père, soit il décide de vivre ou de faire comme il veut. Et alors Jésus, nous avons lu dans le livre de Matthieu, la référence, si on peut le mettre, et Jésus est face à cette épreuve combien difficile dans sa vie. Je crois qu'à cet instant-là, ça devenait difficile et c'est le côté humain, le côté homme qui avait certainement pris le dessus. Il ressentait la douleur. Il commençait à ressentir ce que c'est le passage sur la croix de Golgotha. Et là, pendant 3 fois, il dit à son Père dans sa prière, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Et j'aime le texte qui va suivre, j'aime la phrase qui va suivre. « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Vous avez lu ce texte avec moi? Les fils d'Élie ne sont pas allés voir leur père pour lui demander comment fonctionne le royaume, comment Dieu fonctionne. Et ils ont décidé non pas de faire la volonté de Dieu au travers de leur père. Ils ont décidé de faire leur volonté. Mais ma Bible me dit qu'il y a un fils qui a été envoyé. Et lorsqu'il est arrivé devant le rouleau, il a dit, « Il est question de moi pour faire ta volonté. » Dernièrement, nous avons été exposés à un texte qui disait, « Les fils sont comme des flèches tirées par leur père. » Les fils sont dans le carquois, les pères les choisissent dans le carquois et ils sont tirés. Lorsqu'un fils est tiré dans un champ de bataille, lorsqu'une flèche est tirée, la flèche qui va atteindre la cible ne prend pas la gloire. Sinon, lorsque celui qui est atteint par la flèche meurt, la gloire ne revient pas à la flèche. La gloire revient à celui qui a déclenché la flèche et celui qui l'a tirée. Les honneurs dans la maison ne sont pas au fils. Lorsqu'un fils est envoyé peut-être prêcher à l'extérieur comme certains d'entre nous, lorsqu'il part, il ne fait pas sa gloire. Il fait la gloire de son Père. C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens 6, si j'ai bonne mémoire, celui à qui on a dit « honore ton père et ta mère », on n'a pas dit à un père d'honorer son père et sa mère. On a dit à un fils, on a dit à un enfant « honore ton père et ta mère ». Sauf que beaucoup d'entre nous, je reviens encore sur cette phrase, beaucoup d'entre nous décident, oui, ça a été écrit, ce n'est qu'une parole. Ce n'est qu'une instruction. Comme par exemple, avant que tu ne sortes, fais la vaisselle. En tout cas, maman a parlé. Mais je peux sortir sans faire la vaisselle. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement envers
C'est les textes que vous devez maîtriser. À la différence des fils d'Élie, le fils qui a été tiré, qui a été envoyé, Jésus-Christ de Nazareth, a décidé d'honorer son Père et de faire sa volonté. Finalement, honorer, c'est faire la volonté de son Père. J'ai dit tout à l'heure, honorer, c'est se déshabiller pour habiller quelqu'un. Et tout à l'heure, nous avons commencé, et j'ai cité un texte dans l'Apocalypse 4, à partir du verset 9, si j'ai bonne mémoire. Autour du trône, il y avait les 24 vieillards. Il y avait les 4 êtres. Ce qu'ont fait les 24 vieillards, c'est se dépouiller, c'est se déshabiller, c'est dire que nous sommes vieillards, ok. Certainement, celui qui était assis au trône était plus jeune qu'eux. Si on dit que ces gars-là étaient 24 vieillards, c'est que celui qui était certainement assis sur le trône n'était pas plus âgé. Vous allez m'entendre. Parfois, vous méprisez vos frères dans la maison de l'Éternel parce qu'ils sont plus petits que vous. Ok, votre frère a été élevé en dignité. Je prends l'exemple, j'ai un frère. On a servi ensemble, on a travaillé ensemble et aujourd'hui il est devenu AP. Je ne suis pas AP. Mais parce qu'il est devenu AP, aujourd'hui, ce que je dois à ce petit frère qui est devenu AP, c'est le respect. Même s'il est plus petit que moi, aujourd'hui il est un AP. Je suis boudeur, récalcitrant, comme vous voulez m'appeler. Mais la relation entre nous deux a changé. Il est devenu quelqu'un au-dessus de moi. L'honneur, c'est mettre quelqu'un au-dessus de soi. L'honneur, c'est élever quelqu'un. Et Dieu a élevé des personnes dans cette maison. Il a élevé des pasteurs. Il a élevé des responsables de département. Vous êtes membre d'un département. Mais lorsque le responsable de département vous parle, vous dites, tu es qui? D'abord, je suis plus grand que toi. Où est l'honneur? Si je suis responsable de département, où est l'honneur qui m'est dû? Que je sois plus petit que toi ou pas, où est l'honneur qui m'est dû? Et nous le voyons beaucoup dans l'église. Parce que c'est un petit, parce que c'est un enfant, il est responsable. Et puis qu'encore, ce n'est qu'une responsabilité. Est-ce que vous voyez comment nous commençons, ou sinon comment nous ressemblons au fils d'Élie? À chaque fois que nous avançons, nous commençons à voir que parfois, nous ne sommes pas différents des fils d'Élie dans la maison de l'Éternel. Le pasteur est plus jeune que toi. Il a peut-être une fougue. Pourquoi elle me parle comme ça? Elle ne sait pas que je suis plus grande qu'elle. Mon frère, déshonneur total. Tu as décidé de déshabiller le pasteur pour t'habiller toi. La Bible dit les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui était assis sur le trône et ils jetaient leur couronne à leurs pieds et disaient gloire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, gloire, honneur, louange à celui qui est assis sur le trône. En fait, tout ce tour pour vous dire et pour répondre à cette question, où est l'honneur? En fait, ce matin, j'aimerais vous dire que l'honneur est un fils. L'honneur est dans un fils. Si je suis père, c'est le 3e texte que nous avons lu, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Mais qui est amené à honorer son père? L'honneur est dans le fils. Si l'honneur est dans le fils, le manque de respect est dans le fils. Déshonneur est dans le fils. Ce matin, j'aimerais vous poser cette question pour finir. Si vous êtes fils, où est l'honneur qui est dû ou que vous devez donner à votre père? Si ils sont maîtres et que vous êtes les serviteurs, où est le respect que vous donnez ou que vous devez donner à votre maître?
Dans la maison, l'Éternel a fait des vases quelconques et il a également fait des vases d'honneur. Tu vas te regarder toi-même et tu vas dire quel type de vase je suis. Est-ce que je suis un vase quelconque ou est-ce que je suis un vase d'honneur? Souviens-toi, l'honneur est un fils. Lorsqu'on parle de fils, on vous mélange femme et homme. Homme, oui, fille et garçon. On va citer fils, mais sachez que vous êtes tous représentés d'un fils. Fils et fille. Vous êtes fils de la maison. Et si vous êtes fils de ces reines, où est l'honneur que vous devez rendre à nos pères dans cette maison? Je vais vous faire un petit témoignage. Dernièrement, quelqu'un est arrivé à mon épicerie. Je suis épicier. Autrefois banquier, maintenant épicier. Et certainement Dieu me réserve de meilleures choses dans l'avenir. Et j'ai reçu quelqu'un dans mon épicerie, je tairai le nom par discrétion. Et la personne est rentrée dans ma boutique. Elle a regardé ma boutique. Elle a constaté qu'il manquait beaucoup de produits. Et là, la personne me regarde et elle me dit, j'ai une question à te poser. La personne me connaissant me dit, je ne sais pas si je dois te poser cette question parce que je te connais. Je sais qui tu es, comment tu penses, comment tu réfléchis. Mais est-ce que tu me permets de te poser la question pendant 3 fois? Et je lui ai dit, bon, écoute, vas-y, pose ta question. Et il me dit, est-ce que Dieu aime réellement ses enfants? Je dis, pourquoi cette question? Il me dit, si Dieu aimait réellement ses enfants, ta boutique ne devait pas être comme elle. Les Sarako, les musulmans prospèrent autour de nous et leurs boutiques sont toujours pleines, sont pleines à craquer. Et la mienne a beaucoup de trous. Il manque l'huile, il n'y avait pas d'eau parce que Sobraga n'était pas passé et donc j'avais rien. Mon plateau eau était vide. D'ailleurs, même aujourd'hui, il est vide parce que encore Sobraga n'est pas passé. Et il arrive, il regarde la boutique, il dit non. Si Dieu aimait vraiment ses enfants, tu devais prospérer face à ces personnes. Et j'ai souri. Vous me connaissez. Rapidement, j'aurais pété. J'aurais mal réagi. Mais cette fois-ci, je lui dis, tu sais, je suis convaincu d'une chose. C'est que mon Dieu m'aime. Si ma boutique est comme elle est, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ma faute à moi. C'est certainement une faute de mauvaise gestion, mauvaise organisation. Mais si tu es au courant, mon épouse est souffrante, ma fille est souffrante. Et donc, lorsqu'il y a des économies, je prends, je m'occupe de ma famille. Parce que ma première responsabilité, c'est de m'occuper de ma famille. Et donc, je peux parfois perdre en business, mais la boutique que tu vois vide aujourd'hui, si elle existe, écoutez-moi bien, si cette boutique est toujours vivante aujourd'hui, c'est parce que Dieu est là. Il m'a regardé. Il m'a dit, je ne comprends pas. Si Anak existe encore, c'est parce que Dieu le permet. Plus tard, quelqu'un est venu dans ma maison et il est venu me parler d'un sujet assez délicat. Ça concernait une autorité de la place, de la maison, un père. Je tairai les noms toujours par discrétion. Et quand il est venu, cette personne réellement voulait déshabiller. Ce que je n'ai pas dit dans le message précédent, dans le témoignage précédent, c'est que quand cette personne est venue me demander si Dieu m'aimait ou aimait ses enfants, c'est que cette personne voulait faire en sorte que je déshabille mon Dieu. Je n'ai pas permis. J'ai habillé mon Dieu. Et je me suis déshabillé moi-même. Et deuxième témoignage, la personne est venue chez moi et m'a dit non, est-ce que tu penses que X peut faire telle chose? Je dis non, oui, c'est un humain, ça peut. Il peut le faire. Mais je connais tellement la personne,
Je suis tellement lié à la personne que non. Je l'aurais vu peut-être. Ah, mais non, mais parce que j'ai vu ça et ça. Le même soir, j'ai appelé la personne parce que je suis l'un de rares fils dans la maison. Quand je ne comprends pas quelque chose, je dois chercher à le savoir. Et tant que je n'ai pas compris, je ne fais pas. Vous pouvez dire que tant que je n'ai pas compris, je ne fais pas. Je suis un peu comme Thomas. Tant que je n'ai pas compris, j'ai du mal à exécuter. Peut-être qu'il faut que je change. Mais je vous dis, voilà, je vais changer. Mais tant que je ne comprends pas, tant que je n'ai pas vu, pas forcément voir avec ses yeux physiques, mais tant que je n'ai pas senti la chose, je ne fais pas. Et donc, la personne en autorité est arrivée dans mon salon, on a commencé à discuter, on a commencé à échanger. Et quand la personne est arrivée, j'ai dit, non, pas toi, tu ne peux pas faire ça. Et je pense que ce soir-là, pour vouloir me tester, la personne élevée en autorité a dit, pourquoi tu dis que je ne peux pas faire ça? Je suis un homme. J'ai dit, bah, moi je te connais, tu ne peux pas. Et même si tu l'avais fait, mon regard sur toi ne changera pas. Tu restes qui tu es pour moi. Je vous assure qu'aujourd'hui, si cette personne était là, elle devait peut-être vous dire que mon regard vis-à-vis d'elle n'a pas changé. Pourquoi? Parce que cette personne est une personne élevée en autorité. J'ai décidé de mettre cette personne à ce niveau. Que si je méprisais cette personne, c'était un danger pour moi. Un danger pour ma vie, un danger pour mon ministère, un danger pour tout ce que je fais, un danger pour mes affaires, un danger. Quel que soit ce que vos parents, vos autorités feront, et même si vous le voyez, il faut prendre la responsabilité, j'appelle ça responsabilité, la maturité, de ne pas les mépriser. S'ils sont élevés en dignité, si Dieu les a placés au niveau où ils sont, sur votre vie, il sait pourquoi il les a placés. Vous qui êtes ici, présents, et parce que vous avez décidé d'honorer l'Éternel en venant à ce culte et d'écouter l'ainsi parle et l'ainsi dit l'Éternel au travers de ma bouche, voici un secret que je vais vous donner. Si vous avez encore un père, une mère au-dessus de vous, quel que soit ce que votre mère vous fera, vous dira, faites le choix de toujours honorer, de toujours respecter et de toujours faire en sorte qu'il garde la place qu'il mérite dans vos vies. Dieu les a placés parents parce qu'il sait pourquoi il les a placés parents. Dans cette maison, Dieu a élevé un père dans les ministères Christ révèle aux nations, un leader. Quel que soit ce que vous pensez de lui, ou quel que soit ce que les autres pensent de lui en voulant vous l'imposer, que cette personne, que notre père, reste votre père. Parce que beaucoup de destins sont attachés à l'honneur qu'on porte à notre père spirituel. Boudeur, j'insiste, récalcitrant, j'insiste. Mais ce matin, c'est bizarre. C'est le boudeur, le récalcitrant, qui vous parle d'honneur, qui vous parle de respect. Parfois, Dieu, pour guérir quelqu'un, il demande à ce que cette personne parle d'une chose. Est-ce que l'évêque Michel peut venir ici? Je demande. C'est pas possible. Non, parce que, bon, je ressens des trucs, mais bon, si vous ne voulez pas, c'est pas grave. Je tenais à ce qu'il soit au culte. Ça devait être bien. Mais je ressens ça dans mon esprit. Et même s'il n'est pas là, parce que vous êtes des fils, parce que nous sommes des fils, nous allons faire quelque chose. J'aurais même souhaité que l'évêque général soit là. Mais bon, vous savez, la Bible dit, de deux qu'ils étaient, ils forment aujourd'hui une et une seule chair. S'il m'est possible d'appeler la révérende Karel devant,
Si elle me le permet, j'aimerais que la révérende Karel vienne devant. Elle va représenter... Je veux juste dire que je représente ici symboliquement l'évêque Michel. C'est juste ce que le Respo Sim essaye de vous dire. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis dans son esprit qu'il veut faire à l'endroit de l'évêque Michel, de l'évêque général. Donc symboliquement, je vais représenter l'évêque Michel. Voici ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et je dis encore, j'aurais aimé qu'il soit là. C'est important. Non, je ne vous néglige pas, révérende. Symboliquement, elle y est. Je veux que ça soit clair dans vos têtes. La question qui est posée dans le livre de Malachie 1,6, et c'est bien qu'on remette le texte, vous allez le lire. C'est parfois bien de le lire et de comprendre. On ne fait pas des choses pour vous induire en erreur ou pour vous soutirer de l'argent ou quoi. La Bible dit, est-ce qu'on peut enlever ça s'il vous plaît? Non, laissez la chaise. Laissez. Ok, d'accord, on va faire comme ça. On va mettre la chaise, ça va représenter notre évêque Michel qui n'est pas là. Et sage, merci beaucoup révérende Karel, que Dieu vous bénisse. On peut enlever. On peut enlever également. La Bible dit, un fils honore son père et un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Je vais m'arrêter par là. Qui croit dans cette maison qu'il est fils de l'évêque docteur Mike Steve Joktan? Par ricochet, vous aimez dire que l'évêque Michel est notre papa. Mais si vous êtes fils de l'évêque Michel, vous êtes d'emblée fils de l'évêque Mike Steve Joktan. Qui est fils de l'évêque Michel? Parce que c'est l'évêque du culte extraordinaire. Mais si vous êtes fils de l'évêque Michel, vous êtes fils de l'évêque Mike Steve Joktan, docteur. Ça doit rentrer dans nos têtes. Et même dans la mienne, à fond. Non, mais parce que quand je parle, je ne vous parle pas d'abord à vous. Je me parle d'abord à moi. Le message, lorsqu'il est donné, je crois qu'il est donné par l'Esprit Saint. Il me parle d'abord à moi, avant de vous parler à vous. S'il ne me parle pas, je n'aurai pas la capacité de vous parler.